C'est parti pour une course hors du commun. C'est pas chaque jour que le PMU nous offre un profil similaire à celui-ci, parce que généralement l'hippodrome de Pau est réservé aux courses support quinté d'obstacles. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est une course de plat et je parie que beaucoup de turfistes n'auront pas assez de recul dans leur base de données ou dans leur fiche d'analyse. Du coup, vous êtes la bienvenue sur la chaîne une fois de plus parce que faites-moi confiance, j'ai des données qui vont nous permettre de d'analyser cette course-ci avec efficacité. Mais en attendant, je souhaite d'abord la bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Elvis. Ici, on parle de choses sérieuses, on parle turf, on parle de tout ce qui est nécessaire pour vous aider à gagner régulièrement. Donc, du coup, sentez-vous à la maison. Si vous aimez mon contenu, cliquez sur le bouton j'aime, ça m'aidera beaucoup. Et ça permet aussi à Facebook d'exposer cette vidéo aussi à beaucoup d'autres turfistes qui pourraient y trouver de la valeur. Donc, aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on va parler turf. On va parler pronostic et je vous invite à vous rendre sur le site chevaldebase.com pour découvrir mes autres synthèses de la journée. Malheureusement, quand je préparais cette fiche-ci, je n'ai pas remplacé ceci, mais rassurez-vous, les trois synthèses de la journée y sont déjà. Vous y allez, vous allez découvrir les synthèses de mercredi et tout ira comme sur des roulettes. Si vous souhaitez découvrir mes analyses avancées, venez, prenez un abonnement, je vais vous aider à récupérer une bonne partie de ce que l'auteur vous a permis de... Non, vous a fait perdre, pas permis de perdre, non. Ce que le TEF, le PMU vous a fait perdre ces dernières années. On va y aller progressivement et pour le moment, on va mettre prioritairement l'accent sur les couplets parce que les couplets sont de loin les jeux où je suis le plus performant, mais alors très performant. On gagne en moyenne 7 fois sur 10 et puis quand vous récupérez les pronostics, surtout les pronostics que les couplets réduits, vous les jouez au début simplement et ensuite vous augmentez vos mises pour gagner bien plus. Donc c'est simplement aussi simplement que ça se passe. Et bien entendu, normalement, à partir du 1er, oui, 1er février, je vais également inclure d'autres couplets concernant d'autres courses de la journée. Ça veut dire que ce ne sera pas seulement la course support quinté. Donc, venez, prenez votre abonnement, la fête sera belle parce que là, les gains sont réguliers, c'est 7 fois sur 10 qu'on gagne. Venez, 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 on récupère une partie de ce que vous avez perdu ces dernières années. Alors, pour aujourd'hui, la synthèse nous recommande de mettre l'accent sur le 4, 2, 11, 6, 8, 9, 10, 13. Je reprends 4, 2, 11, 6, 8, 9, 10, 13. Et rassurez-vous, quand on va aller dans Base Optimizer tout à l'heure, vous serez très surpris de... Déjà, autant le dire maintenant, le rapport moyen pour cette course en général s'élève à combien? C'est 300 euros, 342, en tout cas, un peu plus de 300 euros. Oui, oui, rapport moyen au tiercé désordre, plus de 300 euros. C'est dire à quel point c'est pas évident du tout. Ça, c'est une course pour laquelle vous devrez prendre des risques. Ce n'est même pas négociable. Et surtout sur une distance de 1600 mètres, course de plat à peau. En tout cas, on va le faire, vous allez voir. Donc ici, la synthèse nous dit de mettre l'accent sur 7 As 3 5 12. Et juste en passant, si vous souhaitez vous abonner, cliquez sur le premier lien. En tout cas, regardez le premier commentaire en dessous de cette vidéo si c'est le mien. Cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp ou bien le deuxième pour me contacter sur email et je vous dis comment vous abonner. Alors, on avance. Et cette fois-ci, on parle de notre deuxième synthèse. Elle nous recommande de mettre l'accent sur 4, 2, 6, 11, 8, 9, 10. 4, 2, 6, 11, 8, 9, 11, 8, 9, 10. Ah, j'ai oublié là tout à l'heure. Ici, quand on observe les données, on a la sensation que normalement les premiers chances devraient bien se comporter. Le gros souci, et même vraiment la grosse interrogation, est au niveau des secondes chances. Je ne sais pas trop comment ça va se comporter à l'issue de cette course-ci, mais si on se réfère aux données qu'on va récolter tout à l'heure, tout s'annonce très complexe. En tout cas, la synthèse Toka nous dit de mettre l'accent sur 7, 3, 5, 13, 14. 7, 3, 5, 13, 14. Synthèse Toka, 7, 3, 5 en priorité. Donc 7, 3, 5. Voilà qui est susceptible de venir pimenter les rapports. Ensuite, vous avez As 12, 13, 14. As 12, 13, 14 pour pimenter les rapports. Le fait de se retrouver avec 7 numéros laisse supposer qu'il y a des chances qu'un Toka fasse l'arrivée du tiercé. En tout cas, c'est souvent le cas quand on se retrouve avec 7 ou 8 Tokas. Au total, bien entendu.
Donc là, s'il fallait s'y intéresser, priorité d'abord à 7, 3, 5. Ensuite, on voit ce que ça donne ailleurs. Quel cheval ne termine pas premier de la course? C'est le numéro 9. Le 9 ne termine pas premier de la course avec le 8. C'est 9-8, je crois bien. C'est bien cela, n'est-ce pas? Ok, good. 9-8, couplet gagnant interdit. Donc à la première place, on ne met pas le 9. Ailleurs, on peut essayer, mais pas à la première place. 8-9, jamais à la première place ou aux premières places de vos tickets. Tiercé à ne pas jouer. 4, 2, 11, 8, 9, 10, 9, 10, 13, 8, 6, 10, 11, 7, As, 4, 2, 11. Voilà les tiercés à ne pas jouer. Qu'est-ce que je fais? J'ai 2 fois 4, 2, 11. Ok, ici on va mettre ceci. Donc tiercé interdit, 8, 9, 10, 9, 10, 13, 8, 6, 10, 11, 7, As, 4, 2, 11. Et là, on avance, on avance, on avance. On va voir notre fichier Base Optimizer ici. On va, bon, regardez, on va d'abord faire comme à l'accoutumée. Ça veut dire ne retenir que les courses support quinté. Ceci va vous aider à voir à quel point ce profil de course est extrêmement rare. Donc, on prend les courses support quinté. On va aller sur l'hippodrome de Pau. Donc là, on va ici Pau. Et qu'est-ce que ça donne? On se retrouve avec 22 résultats. Sauf que nous sommes bien à Pau si on prend uniquement les courses de plat, comme c'est le cas pour ceux. Course de plat, il n'y a pas d'historique. On se retrouve, ça c'est la seule course. S'il vous plaît, seule course sur combien de courses au total? 10, bon, pas 19 000 courses. De toutes les courses de ma base de données pour l'hippodrome de Pau, quinté, ce n'est que 22. Toute la base de données, courses de trot et courses de galop confondues, on se retrouve avec 1992 courses pour le moment. Et là, on n'a que une seule course qui répond à ce profil. Du coup, il faut aller chercher ailleurs. Ça veut dire aller piocher dans les autres courses de la journée. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? On peut simplement soit se référer au prix. En tout cas, on va le voir dans un instant. Soit se référer au prix qui nous intéresse, ou bien on applique les conditions qui s'affichent là. Ça veut donc dire quoi? Nous sommes à Pau. C'est ce qu'on fait maintenant. Nous sommes à Pau. Ensuite, sur la distance de 1600 mètres, 1600 mètres, le nombre de partants supérieur ou égal à 14. Ça veut dire que l'on va prendre supérieur ou égal à 14. L'âge des chevaux, 5 ans et plus. Vous voyez que là, on ne touche pas à quinté parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas nécessaire. Ça ne produit rien d'intéressant. Donc, on a 5 ans et plus. Et au finish, parce que là, on a quand même encore 14 résultats. Au finish, on va affiner à ce niveau si on va prendre des handicaps divisés, première épreuve, classe 3. On se retrouve avec 7 résultats au final. Donc là, voilà qui est plutôt intéressant puisque dans l'ensemble, il y a une d'elles qui a été retenue PIC 5 le 7 janvier 2020. Ensuite, tout le reste du temps, c'était absolument pas des courses support quinté. Donc, voici qui est plutôt très intéressant. L'âge est OK, handicap divisé, oui, la distance, quoi, le nombre de partants, l'hippodrome, tout est OK. Et regardez bien ce qui se passe. Aïe, 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 ça va faire mal, ça va faire mal, trop mal. Ici, en moyenne, on se retrouve avec 342 euros. Tiercé désordre, en moyenne, 342 euros. En francs CFA, on a combien? Plus de 200 000. Bon, c'est vrai que les rapports sont parfois assez faibles. On peut dire quoi? Dans l'ordre de 180 000, s'il fallait réduire un peu ça à la baisse. Peut-être l'ordre de 180 000 au tiercé désordre. Donc, c'est pas facile. Et s'il faut même exclure cette course ici, parce que ça, c'est la seule course qui a rapporté moins de 50 euros au tiercé désordre. Si on exclut cette course-là, parce que c'est quand même sur 6 courses de recul, c'est la seule qui a un rapport si faible. Si on l'exclut, on se retrouve avec 404 euros. Donc là, préparez-vous. Pourquoi est-ce qu'on a des rapports si élevés? Dans l'ensemble, de manière globale, c'est soit les favoris ne font pas l'arrivée, soit des tocards ou délaissés font majoritairement l'arrivée. Et dans ces conditions, si on se rend compte que, vous voyez que là, ça c'est l'historique tiercé en fonction des positions des numéros qui ont fait l'arrivée.
Vous voyez que dans ces conditions, on a régulièrement des délaissés qui ont fait l'arrivée. Là, cette course, oui, des délaissés. En combien de courses? En tout cas, sur les 6 courses de recul, combien? 5 courses ont eu un numéro au-delà du 8e favori qui a fait l'arrivée du tiercé. Donc, d'office, c'est un acquis. Et parmi ces courses-là, on se retrouve avec quand même 3 courses où on a eu un délaissé à l'arrivée du tiercé une fois de plus. Donc, vous voyez que là, c'est pas une course pour blaguer. C'est pas une course pour blaguer. Il faudra vraiment prendre des risques. Ça, c'est même pas négociable. Et quand on dit ça, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Si ce n'est venir regarder cette zone-ci. Vous voyez que là, les favoris, c'est pas tant que ça. Ça veut dire que ça peut, oui, ils peuvent passer. Bon, en tout cas, il reste de meilleures options que les outsiders. Parce que les outsiders, vous voyez que là, c'est littéralement, c'est presque vide. C'est presque vide. Et là, si on allait même récupérer des courses où on a 4 tocards. Intéressant. Je n'y ai même pas pensé quand je préparais la vidéo. Si on prend des courses où on a 4 tocards, on se retrouve avec, oui, ces favoris qui se comportent mieux et aussi forcément des délaissés qui se sont bien comportés, d'accord. Donc majoritairement des délaissés qui se sont bien comportés. Donc jusque-là, voilà à peu près à quoi il faut s'attendre pour cette course-ci. Les 3 premiers favoris, en tout cas vu le profil, attendez que je vérifie un petit détail là. Ok, quand on observe cet échantillon-ci, on se rend compte que les 3 premiers favoris ont vraiment des chances de faire l'arrivée. Voilà même qui justifie que je les ai fixés comme base couplée. Donc ces 3-là vont constituer les bases couplées et du coup, le reste, il faudra vraiment se préparer à aller chercher ailleurs. Parce que jusqu'ici, quand même, il y a des surprises qui se sont pointées. Donc, si ça arrivait, il ne faudra pas être surpris parce que vous aurez été prévenu. C'est le minimum que je dois faire. Donc, en gros, on prend quand même les favoris. On va, si on a vraiment la prise de risque dans l'âme, ça veut dire que ça coule dans vos veines. C'est plus fort que vous, les gars. Si vous le voulez, et même que objectivement ou de manière, oui, réaliste, ce serait bien d'envisager cela. Vous allez au niveau de- 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 du 11e favori. Là, c'est 9e, 10e, 11e à partir de là. Ici, 3, 5, 12 et on va au-delà pour voir ce qui se passe. En tout cas, je dis ça pourquoi? Parce que dans cette historique-ci, on a la 11e position qui a fait l'arrivée. Donc, 11e position, ensuite délaissé, délaissé, délaissé. Donc, vous voyez que s'il faut aller frapper fort, s'il faut aller chercher des numéros susceptibles de vraiment pimenter les rapports, c'est dans cette zone-là qu'il faut aller chercher. Donc, 11e favori en montant. Donc, si ça vous tente, ce serait plus du genre favori, vous prenez un 2 ou bien 3, vous fixez des outsiders ou bien des tocards et délaissés. Dans ce cas, tocard délaissé, ce serait d'aller au-delà. 3, 5, 12 et puis ceux qui ne figurent pas là-dedans, dans cette synthèse aussi. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment prendre des risques. Si vous êtes plutôt modéré dans votre approche, à vous de prendre les décisions qui s'imposent, mais jusqu'ici, quand même, la course a tout pour bien payer. Et vous allez peut-être vous demander à quoi ressemble l'historique propre à ce prix-ci. Parce que là, aujourd'hui, c'est le prix de l'ESCAR. Pour le prix de l'ESCAR en particulier, oui, la base de données aussi offre des données intéressantes. Parce que pour ce prix-ci, on se retrouve quand même avec une moyenne de combien? 256 euros. Sur les 3 courses de recul que j'ai retenues, on a quand même une seule course qui a moins de 50 euros et 2 qui rapportent vraiment gros. Et pour la petite histoire, ici, s'il fallait que j'affiche toutes les courses, on se retrouvera avec combien? 5 courses de recul. Sauf que de ces 5 courses de recul, ça c'est pour le prix de l'ESCA, bien entendu. De ces 5 courses de recul, on a quand même 2 qui ont qui ont 12 et 13 partants. Même dans ces conditions-là, on a quand même de gros outsiders qui ont fait l'arrivée du tiercé. Comme quoi, il va falloir vraiment prendre des risques. Et quand je vois cela, le rapport pour ces courses-là était de combien? Vous voyez qu'ici, on a eu 78, là, on a eu 498. C'est loin, très loin d'être peu. Très, très loin d'être peu.
Voilà, donc c'est un peu cela. Pour ce qui est de ce prix de l'escar, si on masque 12, 13 par temps et qu'on ne laisse que tout ce qui est supérieur à 14, supérieur ou égal à 14 par temps, on a quand même plus ou moins la même configuration qui met en avant 4, 2, 11 et ensuite on va chercher loin. On va chercher vraiment loin. Et vous voyez que là aussi, on a deux fois les délaissés qui ont fait l'arrivée du tiercé. Et puis, donc les délaissés, mine de rien, doivent avoir leur mot à dire. C'est pas forcé qu'ils vont arriver parce que statistiquement, ils ne viennent pas tout le temps. Mais statistiquement, une fois de plus, ils sont majoritaires. Donc, il faut vraiment pas les négliger pour cette course-ci. Voilà, vous êtes armé pour prendre de bonnes décisions et ne venez pas me dire à quel point c'était trop difficile à décrypter. En tout cas, je vous donne un coup de pouce si vous souhaitez prendre un abonnement. Et juste en passant, l'abonnement, c'est 30 000 francs CFA pour 49 euros. Et vous venez, vous vous abonnez, je vais vous révéler mes couplets préférés, couplets réduits, bien entendu. Vous aurez la possibilité de jouer et gagner vraiment régulièrement. Alors, là, on a notre synthèse de première chance qui met en avant 4, 2, 11, 6. 4, 2, 11, 6, voilà les premières chances. Seconde chance, 8, 9, 10, 13. 8, 9, 10, 13, seconde chance et base couplée. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Les premières chances sont omniprésentes. Je ne vais pas faire le têtu. 4, 2, 11, voilà les bases couplées qu'on retient. Et on sait, si on me suit depuis quelque temps, que l'idée n'est pas de jouer les trois là dans des couplets. Non, non, c'est pas l'idée. On prend une, deux ou les trois bases auxquelles on associe des outsiders ou bien des tokas ou bien des délaissés. En tout cas, on associe quelques numéros pour des couplets et on a des chances de passer régulièrement à la caisse. Voilà l'historique pour ce profil en particulier. Parce que vous souvenez que généralement, quand c'est le cas, pour les courses support quinté, je ne retiens que des courses quintées. Mais là, pour l'occasion, je n'ai pas pris des courses quintées puisqu'on n'a pas assez de recul pour des quintés de plat sur l'hippodrome de Pau. Donc, j'ai pris Pau, j'ai pris toutes les courses qui sont des plats et j'ai pris uniquement ces courses-là où on a jusqu'à 5 tocards. Dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est un peu comme avec les courses de galop, pardon, d'obstacle. Parce que Pau, mine de rien, a tendance, globalement, a tendance à sourire aux favoris. Voilà, c'est pas démenti par cette historique ici. Donc, on voit que globalement, les quatre premiers que voici ont tendance à bien se comporter au couplet gagnant. Mais de manière globale, dans le tiercé, ce sont plutôt de bonnes chances. Les trois premiers que voilà sont plutôt de bonnes chances. C'est vrai que pour cette historique en particulier, je n'ai pas seulement pris les courses de 1600 mètres, mais tel qu'on l'a vu tout à l'heure dans Base Optimizer, le fichier Excel, on a toujours cette belle domination des premières chances. Donc, vous êtes bien équipé. Première chance, oui. Ensuite, le reste est plutôt équilibré, hein, parce que les tocards ont régulièrement leur mot à dire. Ensuite, les secondes chances aussi. Donc, c'est plutôt bien parti pour des tickets équilibrés. Ça veut dire favori, outsider, tocard ou délaissé. Voilà. Je crois que j'ai couvert l'essentiel. Avec ceci, vous êtes bien parti pour gagner, 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 gagner. Et si vous voulez un coup de pouce, venez, prenez un abonnement. Je vais vous montrer quelles sont mes sélections préférées. Vous allez les jouer et puis, normalement, les gains devraient suivre sans souci. C'est 49 euros par mois ou bien 30 000 francs CFA. Cliquez sur le premier lien dans les commentaires, le tout premier commentaire sur le mien, ou cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp, ou bien le deuxième lien pour me contacter par email. Ensuite, je vous dis comment vous abonner et l'instant d'après, je vous donne accès à mes pronostics premium. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de prendre les bonnes décisions qui vont avec. Et bien entendu, merci de passer chez le caissier. Allez, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao.